on va faire ensemble une recherche de produits de manière 100% pratique. La théorie c'est bien, je peux vous sortir plein de vidéos théoriques sur des critères, des méthodes de recherche, etc. Mais rien ne remplacera la pratique. Si aujourd'hui tu galères à trouver des produits, ou tu as l'impression de tourner en rond dans la recherche produit, ou de tomber sur toujours les mêmes produits que plein de gens vendent déjà, c'est peut-être parce que tu ne fais pas ta recherche assez en profondeur. Donc c'est ce qu'on va faire ici, ça va être vraiment orienté sur la pratique pure, on va faire une recherche ensemble. Je vais essayer d'aller chercher des pépites que vous allez ensuite pouvoir vous exploiter de votre côté ou reproduire un petit peu les méthodes que je vais mettre en place ici pour que vous aussi, vous puissiez trouver des produits. Juste avant de passer à la suite, je voudrais vous montrer les résultats d'un élève qu'on accompagne depuis maintenant 2 mois. Il y a des résultats vraiment très inspirants. L'idée, c'est aussi que ça puisse vous motiver, vous booster. Donc c'est Théo Uni, vous voyez qu'il a partagé ses résultats ici le 31 août 2024, donc ça fait quelques jours. Et ici on a ses chiffres au bout de 2 mois de lancement. Donc ça c'est son premier mois. Juste après nous avoir rejoint, il a lancé une nouvelle boutique sur laquelle il a fait 14 000 €, donc c'est le mois de juillet 2024. Donc un mois plutôt correct, vous voyez bien l'évolution ici au niveau du chiffre d'affaires qui monte graduellement. Et il a dépassé fin juillet pour la première fois les 1 000 € en une seule journée. L'avantage de sa boutique, c'est qu'il a un panier moyen qui est quand même assez élevé, donc il a une très bonne marge. On oscille ici entre 20 à 25% de marge, ça peut vous donner une idée. Et en fait, dès le premier mois, on a atteint l'objectif qui est fixé par notre accompagnement, c'est-à-dire les 3 000 € de bénéfices nets mensuels. Évidemment, on ne s'arrête pas là. Sur le mois d'août, il a simplement doublé son chiffre d'affaires. En continuant à appliquer la méthode qu'on partage, il est passé à 31 000 €, quasiment 32 000 €. Et vous voyez pareil, une belle augmentation ici, puis après des journées assez stables. Alors vous voyez, des fois, il y a des journées un peu moins bonnes, c'est normal. Vous n'allez pas toujours faire des journées au top, mais il reste extrêmement rentable. Donc il a doublé son chiffre d'affaires, mais également son bénéfice. Et on a un panier moyen qui a légèrement augmenté également et un taux de conversion qui a également légèrement augmenté. Son objectif, comme il l'a partagé pour le prochain mois, ça va être de doubler encore le chiffre d'affaires, toujours en lançant des nouvelles publicités, en scalant et surtout en ayant une logistique super carrée pour attaquer le Q4. Donc c'est-à-dire qu'il va faire du stock avec un packaging, etc. On est en train de travailler là-dessus en ce moment même. Je voulais vous partager ces résultats parce que je trouve que c'est super inspirant et ça doit vous motiver. Et au final, ce qui sépare Théo Uni, qui a des très bons résultats en ce moment même, d'une personne qui n'a pas forcément de résultats, c'est juste le fait d'avoir la bonne méthode et ensuite de passer massivement à l'action. Je vous ai préparé une vidéo 100% gratuite dans laquelle je vous partage la méthode que Théo Uni a suivie, qui est la méthode que j'enseigne aux élèves que j'accompagne. C'est le premier lien en description, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo. C'est un plan que je partage qui permet d'atteindre au minimum les 3 000 € de bénéfices nets mensuels avec son business e-commerce. Théo Uni ici, il a fait dès son premier mois, ensuite le mois d'après, il a doublé. Ça ne veut pas dire forcément que vous le ferez le premier mois, je dois être transparent avec vous. Par contre, si vous appliquez bien la méthode et que vous passez à l'action, il y a de fortes chances que vous puissiez aussi vous atteindre ce genre de résultats. Maintenant, on va passer concrètement à la recherche produit. Pour faire la recherche produit, j'utilise un outil, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos différentes, qui s'appelle Spybox. Donc c'est un outil tout en un qui regroupe tout un tas d'abonnements à plein d'outils différents qui vous permettent de faire de la recherche produit. Ça coûte 29,99 € par mois et vous avez accès à des tas d'outils qui combinés coûterait plusieurs centaines, même plusieurs milliers d'euros chaque mois. Donc c'est un énorme avantage. Je vous remettrai le lien évidemment en description si ça vous intéresse. Et donc je vais me rendre ici sur les outils que propose Spybox. Donc vous avez vraiment toute la liste qui est ici. Et moi pour la recherche, ce que j'aime bien utiliser en priorité, ça va être AdSparrow ici. Donc je vais ici aller me connecter au compte AdSparrow directement. AdSparrow c'est simple, c'est un outil qui va nous permettre d'espionner les publicités qui tournent principalement sur Facebook et sur Instagram. Et donc ici on va utiliser les différents filtres maintenant pour faire la recherche. L'idée c'est que je fasse une recherche, que je vous montre vraiment le process sans cut, sans rien, de manière la plus fluide possible pour que vous puissiez comprendre un petit peu la logique qu'il y a derrière et que vous puissiez surtout la reproduire. Donc, ici, on est début septembre. J'aimerais bien trouver des produits qui peuvent vraiment exploser sur le Q4. Je le rappelle, le Q4, c'est les 3 derniers mois de l'année. C'est les mois les plus profitables en e-commerce parce que les gens achètent énormément, notamment avec les périodes des fêtes, le Black Friday, Cyber Monday, etc. Donc, c'est une période à ne surtout pas manquer en e-commerce. Mais c'est une période qui se prépare. C'est dès maintenant que vous devez commencer à vous préparer. En octobre, il est déjà trop tard. Donc si vous voulez vraiment en profiter, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc ici, on va faire une recherche par catégorie. Il y a différentes catégories qui peuvent être intéressantes. On va aller prendre les catégories qui, selon moi, fonctionnent le mieux pour la fin d'année. Tout ce qui va être enfant, ici, beauté, soins personnels, ça marche tout le temps. Les vêtements, ça peut être intéressant. Produits électroniques également. Santé, wellness, ok. Tout ce qui est accessoires de cuisine. Pourquoi pas, c'est pas forcément une niche que j'affectionne, mais on va laisser quand même. On va faire quand même une recherche assez large. On ira un peu plus en profondeur en détail après. Tout ce qui va être bijoux, accessoires, ça marche extrêmement bien. Tout ce qui est jardin, etc., on va éviter, vu que c'est quand même une période assez hivernale, donc c'est pas trop le timing. Les jouets et les jeux ici, évidemment. Et on va déjà se concentrer là-dessus. Ensuite, on va regarder ce qui se fait aux États-Unis. J'aime bien avoir un temps d'avance. Quand j'aurai repéré un produit, je vais essayer de vous montrer comment on va pouvoir faire de la recherche de concurrence. Donc là, je vais me baser d'abord sur les États-Unis. La langue ici, on va mettre en anglais. La plateforme Shopify.
Les pixels, ça, c'est pas important. Et au niveau de la date, on va se baser d'abord sur les 30 derniers jours. On va regarder un petit peu ce qui se fait de nouveau. Ensuite, on fera d'autres recherches. Je vais vous montrer d'autres filtres qui peuvent être très intéressants. Et donc ici, on a nos produits. Alors, par exemple, on a ce premier produit qui est très intéressant visuellement. Il attire l'œil tout de suite. On a envie d'en savoir plus. On va regarder ce que c'est. Alors, désolé pour le son. Donc, c'est une lampe. Alors ça, typiquement, c'est un produit vraiment achat coup de cœur, achat compulsif, qui est vraiment sympa pour le coup. C'est un produit très intéressant qui a vraiment l'effet waouh. Maintenant, ça on va pas se mentir, c'est un produit pour les fêtes qui peut marcher, à offrir en cadeau, mais c'est le genre de produit sur lequel vous allez faire un coup qui va durer 2 mois, 3 mois, après c'est fini. Moi, c'est pas du tout ma vision. Ma vision, c'est vraiment d'installer et de créer un business qui tienne sur la durée, sur le long terme, qui va vous permettre d'avoir des revenus dans le temps, qui va prendre de la valeur et qui vous permet d'avoir une réelle liberté. Vous pouvez vendre ce produit, faire de l'argent, certes, mais vous ne serez pas libre avec ça. Sauf si vous tapez 1 million d'euros en 3 mois, il faut pouvoir le scaler, et c'est pas forcément évident. Donc c'est vraiment le type de produit, a priori on peut se dire tiens c'est sympa pour faire vraiment du dropshipping pur, et on enchaîne, on fait un max de cash en très peu de temps, pourquoi pas, mais c'est pas du tout la vision que j'ai. Donc après c'est clair que visuellement, au niveau des vidéos etc, il y a largement de quoi faire, c'est un produit qui est simple à lancer, très simple. Le site, il n'y a pas besoin de faire un site ultra compliqué. Je vais regarder quand même le site. Parce que si vous voulez faire du drop un peu de manière bourrine sur un produit, ça peut être potentiellement un produit qui peut faire de l'argent. Donc, ce n'est pas un produit que je mettrai à la poubelle, mais moi, ce n'est pas un produit que je lancerai personnellement. Mais si vous êtes dans une optique de faire un coup, etc., pourquoi pas, ça peut valoir le coup de le tester. À mon avis, c'est un produit qui va beaucoup tourner. Là, on a ce site-là, ils ont lancé des pubs, c'est récent. Hein. Ça fait 2 jours qu'ils ont été trouvés sur ce site. Je ne l'ai pas encore vu tourner en France, mais ça va arriver très vite. Vous êtes sûr qu'il y a plein de gens qui vont se mettre dessus avec de la pub TikTok. Je pense que c'est un produit qui marcherait extrêmement bien sur TikTok parce que très visuel. Il suffit de le commander. En plus, c'est un produit sympa. Et vous faites plein de vidéos dessus. Vous faites plein de vidéos, vous essayez de faire des vidéos un peu originales, etc. Donc, une stratégie TikTok organique, ça peut être bien, même publicitaire. Et pourquoi pas aussi pub sur Facebook, Instagram, ça marche bien. Ils le vendent quand même assez cher. Donc, potentiellement, ça peut être une marge intéressante. Vous voyez, le site, il est très simple. Voilà, il n'y a pas besoin de faire un copywriting poussé. Franchement, vous voulez tester ce produit-là, faites un site comme ça. Cassez-vous pas la tête. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est... Alors, soit vous le brandez vraiment comme un monoproduit avec des super photos, etc. Vous augmentez la valeur perçue, ce qui peut être faisable. Soit vous faites un site assez niché de décoration ou de décoration orienté plus sur les lumières, les luminaires, et vous le mettez dedans et vous pouvez le tester. Je vais juste aller voir la bibliothèque publicitaire Facebook ici, voir depuis combien de temps ils font tourner ce produit-là. Ça me paraît vraiment très récent. Voilà. Il y a uniquement 2 publicités qui ont été lancées hier. Vous voyez qu'il y en a 15 ici, donc ça a été dupliqué 15 fois. À mon avis, ils sont encore en phase de testing. Ici, pareil, 15 fois. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit un produit qui marche bien. Honnêtement, ça risque de bien marcher. Ensuite, on continue. On a le deuxième ici. Alors, ouais, je n'ai même pas encore scrollé. Je prends directement les premiers. Il y a directement des produits qui peuvent être intéressants. On va regarder celui-ci. Alors celui-ci, il est très connu, c'est une console rétro sous forme de clé USB que vous branchez à votre télé avec des manettes qui ressemblent à des manettes de Play et vous avez accès à des milliers de jeux. Ça, j'en ai déjà parlé, je pense dans d'autres vidéos de recherche produit, je tombe régulièrement dessus. 6 mois en arrière, c'est un produit qui tournait déjà. Il y a 1 an en arrière, c'est un produit qui tournait déjà. Il y a 2 ans, c'est un produit qui tournait déjà. C'est un très bon produit. On va pas se mentir, ça c'est vraiment un très bon produit. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence et il faut réussir à se démarquer. Et je vais regarder juste rapidement le site pour voir comment ils sont, mais à mon avis, ça va être un site très classique. Ouais, très classique, ok. Avec les photos fournisseurs, etc. Bon, ils n'ont pas vraiment poussé le truc. Mais c'est un produit, j'ai l'impression, qui ne tient pas sur la durée. Encore une fois, c'est un produit, on peut faire un coup. Alors, ça, clairement, pour les fêtes, en mode cadeau de Noël, produit à offrir, encore une fois, c'est un produit qui peut marcher. Mais on est encore une fois sur un produit qui va durer quelques mois. Donc, ça dépend de votre vision. Moi, encore une fois, c'est pas forcément ce que je vais recommander, mais il y a possibilité quand même de faire de l'argent sur ce genre de produit. Le truc, c'est que ce produit-là, en général, il s'épuise très vite. Il y a un aspect très important à prendre en compte et faites attention avec ce produit, c'est qu'il n'est pas développable sur le long terme parce qu'en fait, c'est, je dirais, illégal de vendre ce genre de produit parce qu'en fait, vous avez des licences de jeu en fait, à l'intérieur que vous revendez en clé USB comme ça. C'est un peu bancal. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de vendre ce genre de produit comme ça, même si le produit est disponible sur AliExpress, etc. Hein, même si on a plein qui le vendent aussi sur Amazon. Donc, il faut faire attention sur ce genre de produit. Encore une fois, c'est un produit en mode court terme, on peut faire de l'argent dessus. Mais moi, personnellement, ce n'est pas un produit sur lequel je me positionnerai. Ensuite, on va descendre encore un petit peu. Donc là, on a, par exemple, ici des vêtements. C'est des vêtements... Ouais, des vêtements, ça, on va éviter ce genre de produit. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça m'intrigue. Je ne sais pas pourquoi. God That Looks Comfy. Épaules et bras, on va regarder ce que c'est. C'est un pillow. Donc c'est un oreiller. Ok. J'aime bien l'angle de la pub. Montrer concrètement l'anatomie du corps humain en expliquant, ok, pourquoi le pillow, il fonctionne. Parce que ça permet de... Alors, j'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais en gros, j'aime bien l'angle utilisé. Et après, il explique. Donc vraiment, vidéo UGC. Ça, c'est le genre de vidéo qui marche bien. Si vous faites des publicités vous-même, ce genre de vidéo, ça marche bien. Et vous voyez, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête. C'est mieux si vous mettez de l'humain qui sourit face caméra, etc. Mais là, vous voyez, lui, il montre juste avec son doigt et il explique comme ça.
Et en fait, c'est ultra éducatif. On a une vidéo qui dure quasiment 2 minutes. Et ça, c'est vraiment un format de pub qui marche bien. Ça, vous pouvez vous en inspirer. Tout le format, en fait. Par exemple, ici, vous voyez un commentaire par rapport au produit qui a été extrait, qui a été mis sur la vidéo. Puis la personne explique. Ça, c'est une pub qui marche bien. Ça, c'est super intéressant. Et après, sinon, l'oreiller en soi, c'est un produit assez classique. Rien d'exceptionnel au niveau du produit. Je vais regarder en détail ici au niveau du site, voir ce qu'il a fait, voir s'il y a un truc différent. Mais ça, c'est du produit. Ouais, ça, c'est vraiment du classique. On le voit partout. Mais encore une fois, pour revenir à la concurrence, c'est un produit concurrentiel, certes, mais vous pouvez vous différencier. C'est ce que je répète à chaque fois dans toutes mes vidéos. C'est pas un problème de vendre ce produit tant que vous faites différemment de la concurrence. Donc ça peut être un site mieux présenté, plus brandé. J'aime bien le site ici. Franchement, les photos, très très propres. Le packaging ici, tout de suite, ça fait sérieux, ça fait professionnel. On a confiance en fait, directement. Les photos ici sont très très bien travaillées, avec de la valeur du contenu sur les photos. Donc en fait, vous pouvez vous différencier de cette manière-là et par les publicités. La publicité que j'ai vue avant, c'est unique. Même s'ils vendent le même produit, c'est un type de publicité unique qui va peut-être parler à des gens, alors que les concurrents vont faire des pubs qui vont beaucoup moins parler, beaucoup moins vendre. Donc en fait, ça, c'est potentiellement un produit sur lequel on pourrait vraiment s'installer, créer une marque. Il faudrait faire une recherche plus en profondeur de la concurrence, voir comment se démarquer, etc. Mais juste sur la partie branding du produit, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. À mon avis, il y a aussi différents types de qualités au niveau de ce produit. Je pense que si on cherche différents fournisseurs, on va trouver plein de fournisseurs avec plein de qualités différentes. On peut prendre un positionnement, on va dire, plus qualitatif aussi. Donc ça, c'est un très très bon produit. Le site est bien présenté, la manière dont c'est présenté. C'est simple, mais c'est efficace. Voilà, des vidéos d'avis clients, ça tout de suite, ça fait la différence. Il y a plein de sites qui n'ont pas ça. Donc forcément, en fait, si vous arrivez avec ça, des vidéos comme ça, alors là, on part du principe qu'on le lancerait potentiellement en France, avec des vidéos en français, etc. Vous allez faire une différence. Et ça, c'est sûr que c'est un produit qui se vend. C'est sûr et certain, ça répond à un vrai problème, à un vrai besoin. Donc on est sur un produit qui marche bien. Si on a pas mal d'avis clients aussi. Je vais juste regarder leur bibliothèque publicitaire. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de publicités. Donc là, on est sur les pubs actifs. Depuis le 3, donc c'était hier, regardez le nombre de pubs. 45 pubs ici. Ça veut dire qu'il y a eu 45 duplications de cette pub, 44 de celle-ci, 58 de celle-ci. Et si on descend ici, vous voyez qu'il y en a énormément. Donc à mon avis, ils sont en gros scaling. C'est le marché US. Regardez toutes les variantes de pubs qu'il y a. Je peux descendre encore. Je veux juste voir depuis quand date les premières pubs. Mais là, on voit 28 août. Regardez, 28 août, 3 septembre, il y a tout ça. Il y a en une semaine, le nombre de pubs. Donc quand je dis c'est important de tester beaucoup de pubs et d'envoyer en termes de quantité, c'est ça qui fait la différence. Et je vous assure, vous vous dites ce produit concurrentiel, si vous faites ça, si vous envoyez plein de pubs avec du contenu original en testant différentes approches, différents angles, différents types de pubs, ça va vraiment faire la différence. Je vais en prendre une au pif, par exemple, on va prendre celle-ci. Même principe en fait, il montre un squelette ici, voilà, un angle différent, une manière de présenter différente. C'est encore une fois ultra explicatif. En fait, on est vraiment sur des pubs qui ne sont pas du tout sur de l'émotionnel. Parce que souvent, on voit des pubs émotionnelles, on a une personne qui sort de douleur, qui a mal, etc. Là, c'est vraiment, on joue le côté limite scientifique. On explique comment le produit, concrètement, il fonctionne. Et en fait, on essaie de convaincre les gens de cette manière-là. C'est aussi un très bon angle. Et c'est un angle que je n'ai pas forcément vu, par exemple, sur le marché français, sur ce produit. Et vous voyez, ils ont fait énormément de pubs. Donc là, vous êtes sûr que ça fonctionne. Là, regardez, depuis le 30 août, ouais, ils bombardent. Alors, là, ils doivent mettre un budget colossal. Et ça montre que ça cartonne. Là, vraiment, vous avez toutes les pubs actives. Donc, c'est des pubs qui tournent en ce moment même. Regardez le nombre de pubs. C'est assez fou. Et sur le site, ils ont fait un monoproduit, je crois. Ouais, monoproduit très simple. C'est très très simple. Là, vous avez une pépite. Ça, pour moi, c'est vraiment un produit. Si vous le faites bien, ça marche. Vous travaillez bien votre site, vous faites vos propres contenus, vous allez récupérer des avis clients vidéo, vous faites vos propres pubs avec du contenu original. Je vois pas comment ça ne peut pas marcher, sauf si votre produit est de mauvaise qualité, mais bien sûr, il faut s'assurer que votre produit fonctionne réellement bien et que c'est un vrai impact. Mais ça, c'est vraiment un très très bon produit. Et là, on est sur un monoproduit. Pour l'amélioration et pour ajouter d'autres produits, alors il y en a peut-être un autre là, le Top Slim Slip. Ouais, ils ont d'autres produits complémentaires ici. Bon, ça fait un peu, je trouve, ça met pas en valeur leur site, ça. Cette partie-là, ça fait vraiment un peu fourre-tout. Donc, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais bon. En tout cas, ce produit-là, très très intéressant. Donc, vous voyez, j'ai fait 2 scrolls à peine. J'ai même pas encore approfondi. J'ai déjà trouvé 2 produits qui peuvent être bien pour faire du court terme, mais que je vais pas forcément conseiller. Et le 3e produit, par contre, qui peut être très très intéressant, même pour développer une boutique sur le long terme. On peut imaginer qu'après, on étoffe la gamme avec d'autres oreillers, d'autres types de produits, toujours dans le même univers. Donc, on peut vraiment développer quelque chose sur le long terme sur cette niche-là. Et ce qui est intéressant avec ce genre d'outil, c'est qu'en fait, c'est mis à jour régulièrement. Si demain ou dans quelques jours, même la semaine prochaine, je refais une recherche, les produits vont un peu varier. Parce que là, je suis vraiment basé sur les 30 derniers jours. Je regarde ce qui se fait et vous voyez que c'est trié sur les pubs qui ont été vues vraiment sur les dernières heures. Donc vraiment les nouvelles pubs qui ont été lancées ici. Le but, c'est essayer d'être vraiment sur les tendances. C'est une stratégie que j'utilise depuis des années et ça marche extrêmement bien. Vous regardez ce qui se fait aux États-Unis sur les 30 derniers jours, 14 derniers jours, 7 derniers jours, ce qui se fait de manière récente en ce moment même.
et vous reprenez en fait ce qui fonctionne. Là par exemple on a ce produit qui est un fer à lisser, ça je le conseillerais pas par contre. Parce que ça pour le coup là il a vraiment tourné mais énormément, beaucoup trop. Donc, et puis le produit est assez classique au final, ça c'est un produit qu'on retrouve vraiment partout. Dur de se différencier là-dessus, il y a tellement eu de contenu, de choses qui ont été faites, c'est compliqué. Donc ça pour moi non. Ici on a un jouet, une sorte de maison pour enfants, ça peut être pas mal du tout. Le produit me paraît assez gros, volumineux, donc peut-être difficile à envoyer. Donc là on a juste une personne qui filme un enfant, ok, vidéo UGC classique. On va aller voir, je vais voir si ça fonctionne réellement bien cette pub ou pas. Je vais aller voir le site d'ailleurs. En tout cas ça c'est intéressant. Alors, pas sûr que ce soit des produits style AliExpress qu'on peut facilement trouver en drop. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de la qualité, hein, vu le prix auquel c'est vendu, en bois, etc. À mon avis, on est sur une marque qui fabrique elle-même ses propres produits. Donc on va pas se concentrer là-dessus, ça sera trop compliqué en fait à sourcer le produit, ce genre de produit. Mais l'idée de la niche est pas mal. C'est assez spécifique quand même, hein, mais pourquoi pas. Là, on a un sac pour femmes. Alors ça peut paraître produit un peu bidon, mais ce genre de produit, croyez-moi, ça peut très bien fonctionner. Moi, je suis pas une femme, donc j'ai du mal à savoir pourquoi ce sac plairait à une femme. Donc je me base uniquement sur les stats. Je vois que là on a c'est un nouveau produit en tout cas, c'est sûr. Et on a un site qui vient de le lancer, qui a plutôt l'air de fonctionner. On va regarder la page Facebook. Ça peut être potentiellement un très très bon produit à lancer. Tout ce qui est mode, accessoires comme ça, les femmes achètent énormément. Donc c'est pas le produit, on se dit waouh, super produit, innovant, technologique, tout ce qu'on veut. Par contre, c'est un produit qui peut vraiment fonctionner. Petit conseil, si vous vendez ce genre de produit, faites pas un monoproduit. En fait, soit vous faites un monoproduit vraiment avec un site carré de fou, limite un site qui donne un aspect très start-up, comme si on crée nous-mêmes le produit. Là, ça peut fonctionner. Mais en général, on fait plutôt ça sur des produits au-dessus de 100 euros, je dirais. Sinon, il faut l'intégrer dans un site de mode classique, donc un site de mode de sac à main par exemple. Vous mettez plein de sacs avec des catégories, etc. pour que les personnes qui viennent sur le site se sentent en sécurité. C'est bizarre d'acheter un sac à main sur un site où il n'y a qu'un seul sac, par exemple. Donc en général, les sites de mode, on va essayer vraiment de mettre plusieurs catégories avec plusieurs produits. Et si je regarde un petit peu, donc ici, il pub sur énormément de produits différents, c'est un peu un site fourre-tout. Hein. Là, on est vraiment sur du drop pur. Mais le produit de sac à main peut être intéressant. Il est ici, il tourne depuis le 31 août, donc ça fait quelques jours maintenant. Ok, je vais cliquer sur le lien du site, on va aller voir. Ouais, c'est la seule pub, donc à mon avis, il teste vite fait comme ça. Il n'y a pas assez de recul pour savoir si ce sac fonctionne. Donc là, en fait, ouais, donc là, c'est du pur drop. Le site est horrible, franchement, vraiment horrible. C'est assez fou que ça fonctionne encore. On n'est pas sûr que ça fonctionne, mais il y en a encore qui font des tests comme ça, avec ce genre de site. Bon, après, c'est le marché américain, c'est un peu différent. Mais typiquement, le produit ici, alors il faudrait faire ses propres photos, l'embellir, etc. Mettez pas les photos avec ici la personne chinoise. C'est bête, mais ça va baisser la valeur perçue du produit. Donc il faudrait vraiment commander le produit, faire son propre shooting, etc. Voilà. Moi, ce genre de produit, je m'y connais vraiment pas. Il faudrait avoir une femme à disposition. Ou si vous êtes une femme, je pense que vous avez plus la fibre ou le feeling pour savoir si c'est un produit qui peut fonctionner ou pas. Il y a aussi ce côté-là, hein, clairement. Mais dans l'idée, ça c'est un produit qui peut valoir le coup. On n'a pas trop de stades de recul dessus, mais ça peut être intéressant parce que vous pouvez être le premier à lancer ce produit et si ça marche, ça peut marcher très fort. Voilà, donc ça, par exemple, très bonne idée de produit. On prend un peu plus de risques en lançant ce produit, mais encore une fois, si vous connaissez bien le marché, ça peut être très intéressant. Au pire, vous l'achetez pour vous. Ça ne doit pas coûter très cher à l'achat sur AliExpress, à mon avis. Et vous faites du contenu et vous pouvez le tester. Je pense que ça peut valoir le coup. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, ce produit-là, je l'ai vu passer mais énormément de fois depuis des années. Ça, je le déconseille. Je déconseille ce produit, même si en soi on se dit tiens, il a l'air sympa, etc. La vidéo, elle parle. Le truc, c'est que c'est un produit, vous n'allez pas pouvoir le vendre cher, la marge va être beaucoup trop faible. C'est compliqué, vraiment compliqué. Ici, des boxeurs, je crois que c'est des boxeurs spéciaux en coton, en bambou. Ça aussi, c'est très connu, ça tourne depuis un moment. Je connais plusieurs personnes qui ont fait tourner ce genre de produit, qui ont fait de l'argent. Donc ça, c'est un bon produit, mais ça reste des boxers, quoi. Donc encore une fois, je pense que c'est un produit qui peut se vendre, mais il faut être vraiment créatif sur la publicité. Si vous arrivez à faire des créatives qui ont de l'humour, par exemple, ça peut marcher, ça peut très bien marcher. Donc je continue ici. Alors, le temps passe vite, hein. Je pourrais passer vraiment 3 heures littéralement ou faire de la recherche comme ça. Je vais vous montrer un autre filtre qui peut être très intéressant, notamment pour cette fin d'année, c'est de regarder ce qui a fonctionné l'année dernière. Donc ici, vous mettez Custom Range. On va aller sur 2023, on va mettre à partir de novembre. On va vraiment prendre les produits qui ont vraiment scalé. Allez, jusqu'au 24 décembre, on va faire Apply. On va toujours regarder marché United States. On peut le faire aussi sur la France. Ça peut être très intéressant. Et donc ici, alors c'est trié par les pubs qui tournent encore aujourd'hui. Donc ça, on va le changer. On va mettre trié ici par le nombre d'ads. Voilà. Et on va voir en fait ici vraiment ce qui a été scalé fort sur le marché américain. Alors ça, c'est quoi? C'est une coque de téléphone. Balenciaga, ok, bon, ça je vous déconseille. C'est sûr que c'est un produit qui peut très bien marcher, hein, mais à mon avis, ils n'ont pas les licences de la marque Star, c'est du faux en plus, très certainement. Donc ça, on va éviter. Ici, on a des vêtements, ok, un pyjama, ok, beaucoup de vêtements ici. C'est pas forcément des produits intéressants. Là, on a de la cosmétique.
On a la ceinture ici, ça je l'ai déjà montré, je crois que j'avais même fait une analyse de cette boutique-là dans une précédente vidéo il y a quelques mois en arrière, vous pourrez aller la voir. Alors ça, là, le hook qu'il y a ici, on a envie de savoir, on a envie de cliquer. Allez, on va cliquer. Donc ça, c'est un kit pour faire ses ongles, si je dis pas de bêtises. C'est super satisfaisant en fait de regarder ça, je trouve. Donc la pub doit bien marcher. Et ils vendent quoi? Cut Girl Shop, ok, il y a énormément de pubs, on va regarder. Ouais, donc Polygel, Nail Starter, produit très connu, très classique, mais qui marche bien, encore une fois. Si vous le marketez bien, c'est toujours pareil en fait. Hein. Ça, c'est un produit qui se vend. Les femmes achètent ce genre de produit. Il y a vraiment un intérêt pour faire ses ongles soi-même, par rapport à aller les faire en institut, etc. Il y a une économie d'argent, il y a vraiment des vrais arguments pour vendre ce produit. Le truc, c'est que tous les gens qui vendent ce produit, ils reprennent tout le temps les photos fournisseurs, comme on a ici, et ils se différencient pas. Ils font pas des pubs très bien travaillées, ils brandent pas le produit, alors que si vous faites ça, je suis sûr que vous pouvez vraiment bien le faire marcher. Bon là, ça a l'air d'avoir marché aux États-Unis. Bon là, il n'y a plus aucune pub qui tourne, mais l'année dernière, durant la période de Noël, etc., ça avait tourné. Hein. Là, vous voyez, il y a des pubs qui ont tourné pendant 2-3 jours à chaque fois, une semaine ici, mais ça n'a pas vraiment pris. Hein. Ils ont eu du mal à le pousser. Ah ici, pendant les fêtes, ouais, un petit peu plus quand même. Ça n'a pas tenu en tout cas sur la durée, mais en fait, quand je vois le site, je me dis c'est normal. Là, on est vraiment sur du dropshipping pur, ce genre de site. Il faut surtout pas faire ça. Là, c'est horrible. Il n'y a rien du tout. C'est pas travaillé. Les photos, il n'y a rien qui est travaillé. Ça, c'est normal que ça ne marche pas. C'est même étonnant qu'ils ont réussi quand même à faire des ventes. Quand vous avez un site pété comme ça, parce que littéralement, le site est pété, et que vous avez beaucoup de pubs qui tournent pendant plusieurs semaines, etc., donc ça veut dire que le site fait des ventes, c'est un très très bon signe qui vous dit le produit, très bon produit. Parce que quand le site est pété et que le produit se vend quand même, c'est le produit qui fait le taf là. Le site, en termes de conversion, on n'a pas forcément confiance. C'est un peu un fourre-tout, il n'y a pas beaucoup d'avis. C'est mal travaillé, mais malgré ça, les gens achètent quand même. Parce que le produit est tellement fort que les gens achètent. Donc imaginez maintenant que vous preniez un produit comme ça, qui fonctionne, et que derrière vous fassiez un branding carré. Bah là, vous mettez toutes les chances de votre côté pour le faire fonctionner. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des bons résultats. Je vais regarder un peu ce qui s'est fait en France aussi sur l'année dernière. Donc on va enlever ici, on va mettre ici la France, et on va mettre langage French ici, refresh, et on va voir ce qui a tourné en France. Pantalon de sudation, ouais, alors ça marche tout le temps, je comprends pas pourquoi honnêtement, parce que c'est du bullshit, ça marche pas. La sudation, ça te fait perdre de l'eau, c'est tout. Donc les gens qui pensent perdre du poids en utilisant ce genre de produit, ça ne marche pas, vraiment. Tu vas perdre du poids parce que tu vas perdre de l'eau, c'est tout. Mais ça cible pas la graisse en fait. Mais forcément, comme tu fais du sport avec, tu te dépenses, donc tu vas forcément perdre du poids, perdre de la graisse, donc tu vas te dire ah ça fonctionne, mais en fait tu peux faire le même exercice sans ce pantalon, ça sera pareil. Bref, ouais, parce qu'en fait je vois ce produit tourner à chaque fois avec plein de pubs, etc., mais je sais que ça marche pas. Là on a un jeu, le jeu familial parfait est ici. Bah ça c'est typiquement un produit pour les fêtes. Hein. Ça c'est un produit un peu sur lequel encore une fois vous allez faire du court terme, mais dans une boutique de niche avec plein de jouets que vous renouvelez, pourquoi pas. En fait vous pouvez faire du long terme en renouvelant les produits. C'est pas forcément avoir un produit, faire tourner 3 mois et après il faut recommencer, etc. Vous pouvez avoir un produit comme ça qui tourne 2-3 mois, puis garder la même boutique de niche. C'est d'ailleurs ce que je conseille de faire, d'avoir des boutiques de niche, justement, sur laquelle vous allez relancer les nouveaux produits, avoir différentes collections, etc. Ce qui va vous assurer une stabilité parce que vous allez tout le temps vendre. Pas forcément les mêmes produits, mais au moins toute l'année vous vendez. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, faire un monoproduit sur ce produit-là, si vous le faites comme ça sera court terme. Mais si vous le faites sur une boutique de niche, pourquoi pas. Mais le produit est intéressant. C'est la première fois que je vois un produit comme ça. C'est du curling à la main, quoi. C'est sympa comme produit. La pub, on peut pas faire plus simple. On montre juste quelqu'un qui joue. On peut imaginer aussi faire des pubs avec des enfants, etc. pour changer de cible. Et ça a l'air d'avoir très très bien fonctionné. À mon avis, ça a fonctionné parce que c'était nouveau. Moi, c'est la première fois que je vois ce produit. Donc les nouveaux produits comme ça, les jeux, ça marche bien. Pourquoi pas lancer ce produit-là pour les fêtes là en fin d'année. Alors le site, pareil, encore une fois, un site dropshipping éclaté. C'est encore une fois étonnant que ça fonctionne. Ah, ils font tourner des pubs en ce moment. Ouais, c'est vraiment du dropshipping à la chaîne. Testing à la chaîne, c'est vraiment ce que je vous déconseille de faire. Ouais, donc c'est pas intéressant. Mais le produit en lui-même, pourquoi pas. Tout ce qui est en rapport avec la soie, je sais que ça marche bien. Donc là, c'est plus des vêtements en soie, mais vous avez aussi tout ce qui est thé d'oreiller, etc. J'ai déjà vu plusieurs boutiques vendre ce genre de produit. Alors il y a de la concurrence, mais encore une fois, différenciez-vous. Contenu différent, site différent. Eux, ils ont vraiment tout explosé. Bon, Silky, c'est un gros site. Hein. Ils ont beaucoup de produits, etc. Donc forcément, ça marche. Je regarde un peu les autres produits. On a les montres comme ça, connectées, qui marchent bien. En général aussi, ça, c'est un bon produit également. Bon, je suis assez déçu de la recherche de l'année dernière, en regardant l'année dernière. En fait, là, c'est vraiment les pubs qui ont vraiment le plus tourné. On retrouve encore ici le confort, le boxer en bambou ici. On va changer le filtre. On va mettre différemment, au lieu de mettre le nombre de pubs, on va mettre la scene. Ça va nous mettre des pubs qui tournent encore maintenant. Bon, les cadeaux personnalisés comme ça c'est du classique, hein, mais c'est vu et revu encore une fois. Donc là, il va falloir vraiment être très créatif si vous souhaitez vendre ce genre de produit pour les fêtes, même si c'est un produit qui peut marcher. Après, attention aux produits personnalisés pour les fêtes, parce qu'il y a le temps de faire la personnalisation. Vous ne pouvez pas stocker à l'avance des prénoms. Enfin, il
Il y a trop de combinaisons possibles. Donc, il faut prendre en compte ça pour le temps de livraison. Là, pareil, vous avez des jouets. On tombe sur des produits qui sont quand même très classiques. On retrouve encore le pantalon de sudation. L'oreiller ici. Ok. Ceinture ici pour le dos. Et là, on est sur des pubs qui tournent encore. Hein. Vu pour la dernière fois, le mois dernier, donc des pubs qui tournent, qui sont assez récentes en plus de ça, et qui ont tourné pendant les fêtes l'année dernière. Alors ça, ces produits-là, masque LED, etc., il y a vraiment une tendance en ce moment. Ça fait quelques mois déjà quand même. Sur tous les produits LED, que ce soit pour le visage, pour le corps, etc., ça, c'est une très très bonne niche. Pour le coup, ça répond à des vrais problèmes, des vrais besoins, contre les rides, pour rajeunir la peau, pour atténuer les taches, pour avoir un meilleur teint, etc., pour entretenir la peau. Et c'est prouvé scientifiquement que la lumière rouge, justement, ça a des bienfaits. Donc ça, c'est le genre de produit vraiment très très intéressant. Il y a plein de variantes différentes. Donc ça, vous pouvez faire votre recherche de manière un peu plus précise dans cette niche-là, vraiment. Parce que c'est une très très bonne niche. Encore une fois, il y a beaucoup de boutiques qui vendent ce genre de produits, pas mal de concurrence, mais il y a une forte demande. Il y a un énorme marché pour ça. Et je suis sûr, encore une fois, qu'il y a moyen de prendre une part du marché en se différenciant. Les petits pyjamas comme ça pour enfants, c'est mignon. Ça peut très très bien fonctionner. C'est pas lié forcément aux fêtes, mais pour toute la période hivernale, on va dire que ça va commencer en octobre, novembre, jusqu'à mars, avril peut-être. Ça peut être des très très bons produits. C'est mignon, c'est de l'achat impulsif, les parents ils vont acheter ça. Chaque année, ça se renouvelle parce que les enfants grandissent, donc il y a toujours des nouveaux parents qui viennent d'arriver sur le marché. Donc même si le produit a beaucoup tourné l'année précédente, il y a plein de parents qui ne l'ont pas vu en fait, parce qu'ils n'étaient pas concernés. Donc c'est un marché qui se renouvelle, qui est très intéressant. Et donc ce genre de produit, ça marche bien. C'est des produits qui peuvent très bien se vendre en photo, comme ici. Je vais aller voir ici la boutique en détail, parce que ça, pour moi, c'est un produit en fait où le rapport énergie à mettre pour tester le produit, voir s'il y a un intérêt, etc., il est intéressant. Il n'y a pas besoin forcément de faire des vidéos ultra poussées au départ pour voir s'il y a un intérêt. Le site Kimelu, donc un site de niche qui vend plusieurs produits, qui vend beaucoup de produits. Donc eux, ils testent vraiment pas mal de produits. La présentation du site, elle n'est pas terrible, je trouve. C'est très classique. Hein. Ça fait très dropshipping. Il y a moyen de faire mieux. Il y a vraiment moyen de faire mieux. Au niveau présentation, faire un truc plus épuré, plus qualitatif. Ouais, c'est assez grossier, les couleurs vertes comme ça, puis même les photos. Non, il y a moyen vraiment de faire mieux. Mais, alors là, ça ne tourne plus. Ça a tourné l'année dernière, j'ai regardé un petit peu les dates. Donc il y a eu des pubs qui ont été relancées ici début août sur un autre produit qui n'ont pas forcément fonctionné. Là, pistolet à eau. Ouais, donc c'est vraiment un site... alors, en fait, c'est même pas un site de niche. C'est généraliste, univers enfant. C'est trop généraliste. Si vous faites un site de niche pour vendre ce produit-là, donc la barboteuse ici, spécialisez-vous dans les vêtements, par exemple, style barboteuse. Ça peut être une niche. Ou les vêtements pour enfants. Mais commencez pas à faire un site généraliste avec plein de produits pour enfants et tester plein de produits comme ça. On n'est plus du tout sur du site de niche. Ça, pourquoi pas? Ça a tourné il y a 9 mois, donc ça a été vu pour la dernière fois il y a 2 mois. Donc ça veut dire que ça a tourné quand même pas mal de mois. Il y a eu 10 pubs, 10 fois une duplication de cette pub, donc ça a quand même pas mal tourné. Ça, c'est intéressant. On va mettre un dernier fil de recherche qui peut être intéressant, que j'aime bien faire aussi, je vais vous montrer. Donc, au niveau de la date, on va regarder encore une fois ce qui se fait sur les 30 derniers jours. Et on va aller voir dans l'Allemagne. L'Allemagne, ça m'arrive souvent de trouver des très bons produits aussi qui tournent en Allemagne, qui ne sont pas forcément en France. Et des fois, on trouve des pépites de cette manière-là. Donc là, c'est intéressant, on va regarder. Alors, on va regarder ici le top des pubs. Ads number, donc sur les 30 derniers jours, on fait refresh. Là, on a une paire de Jordan. Qu'est-ce que c'est que cette pub? Ouais, alors, waouh. Ok. Et on a ce produit, alors ça, c'est trop gadget. Et en fait, ça me fait rire ce genre de produit parce qu'on se dit, waouh, pour laver ses chaussures. Mais en fait, tu peux prendre tes chaussures littéralement, les mettre à la machine comme ça. T'as pas besoin de ce sac. Je comprends pas l'intérêt du produit en lui-même. Il faut faire attention parce que ça, c'est le genre de produit. Alors, on voit au niveau des stats, on se dit, mais en fait, ça fonctionne, donc on peut le lancer. Mais il ne faut pas oublier l'aspect bon sens, logique quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, là, on a un site qui a l'air de fonctionner. Ça vend, clairement. Je ne connais pas le marché allemand suffisamment, en tout cas les comportements des consommateurs pour savoir l'impact que peut avoir ce produit. Moi, j'essaie juste de réfléchir un peu. Je me dis, ok, le produit, valeur perçue très faible. Donc déjà, 25 balles pour ça. Ok, on peut pas faire on peut pas faire plus. La marge doit être assez faible. Il faut jouer sur la quantité. Pourquoi pas, mais je trouve que ça me paraît quand même assez limité en termes de marge. Donc compliqué déjà d'être rentable. C'est le genre de produit où, oui, tu peux faire du contenu, etc. Mais tu es quand même assez vite limité. Tu vas pas créer une marque long terme, avoir une stabilité sur ce produit-là. Où il va falloir trouver d'autres idées de produits après pour développer la boutique. Et puis la valeur perçue du produit est quand même assez faible. Hein. Moi, je le vois vraiment comme un produit drop assez gadget qui peut fonctionner, hein, mais pareil, c'est le genre de produit où tu le testes rapidement, ça prend pas, bah, tu passes au suivant. Quoi. Genre, tu vas pas réussir à te dire non, je vais le faire marcher. Alors que des vrais produits de marque, t'enlèves cet aspect, je teste sur une semaine et on voit si j'ai de la chance, ça marche ou ça marche pas, mais vraiment,
tu le fais fonctionner. Ce produit-là, ça me paraît un peu plus compliqué. Donc je suis pas trop fan. Mais c'est vrai que les stats, bah, elles me font mentir, hein, clairement, parce qu'on voit que c'est un produit qui fonctionne. Là, on regarde les pubs actives. On a des pubs qui tournent depuis début juillet. Donc ça fait quasiment 2 mois là que ça tourne. Donc c'est que c'est rentable, c'est que ça vend. Après, on ne connaît pas la rentabilité, on ne sait pas exactement si ça tourne vraiment bien, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc voilà. Mais moi, je suis assez mitigé sur ce genre de produit. Là, on a un produit massant comme ça paraît là extrêmement tourné. Très très connu. Je regarde ici, chaussettes, Game Boy, ok. Ça, c'est quoi ce produit? On est sur un... Bon, je comprends pas l'allemand, donc... C'est des patchs. Des patchs qui chauffent, non, pour enlever des douleurs, à mon avis. Je pense que c'est un système comme ça. Non, rien à voir, pour les ongles. Ah non, ok, donc c'est un kit pour les ongles. Donc c'est le produit qu'on a vu tout à l'heure. Là, on voit que ça tourne. La pub est bien. Une pub UGC faite assez simplement. Ça, c'est ce genre de pub qu'on peut facilement reproduire. On a une cible plutôt âgée, je dirais, enfin au moins la quarantaine. Ce qui peut être une bonne cible aussi. Je vais regarder un peu le site, les pubs, si ça tourne depuis un moment. Mais encore une fois, ça c'est un produit, on sait que ça fonctionne. Ça c'est un produit que les femmes achètent. Donc vous voyez des pubs qui tournent depuis le 30 août ici. Ok. 29 août, je descends. Ouais, gel. Ok. 24 août. Donc il y a beaucoup de pubs. Hein. Donc là ça fonctionne. Ouais, je pense que ça c'est un site qui marche extrêmement bien. Il marche vraiment très très bien. On va regarder le site. Ici, c'est très propre. Bah là en fait, ça c'est inspirant. Là, vous pouvez vraiment prendre ce site-là comme inspiration. Quand vous trouvez un produit, on peut regarder les sites dropshipping classiques, etc. Mais ici, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est brandé. Vous voyez, le packaging, etc. Ça se fait assez facilement. Vous travaillez avec un agent. En plus, c'est un produit qui ne doit pas coûter très cher à l'achat. C'est un produit assez simple, qui est petit. Donc, ce n'est pas un coût énorme si vous faites du stock. Je pense qu'il y a moyen vraiment de s'arranger pour commencer avec quelques centaines de pièces peut-être. Et en fait, ça, c'est un produit tout bête, hein. C'est vraiment un produit tout bête. Là, on est sur le marché allemand, il faudrait regarder en détail sur le marché français. Mais ils vendent des sortes de petits patchs ici pour les ongles. Donc c'est vraiment le produit qu'ils mettent en avant. Et à mon avis, ils doivent vendre aussi le pack avec la machine, logiquement. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en plus, les femmes... Là, on est sur un produit consommable. Parce que ça, c'est des produits que les femmes vont racheter pour changer d'ongles, etc. Il y a différents styles. On a des packs ici, on a un starter pack avec différents ongles avec aussi le produit. Ça, c'est très intéressant, je trouve. La main, on s'est présenté avec les doigts comme ça. C'est très propre. C'est pas si compliqué à faire, honnêtement. Là, on est sur quelque chose de vraiment intéressant. Donc ici, on a le kit. Avec, on voit ici le petit cadeau. Visuellement, c'est très bien. Le design est vraiment top. Donc on sait que ça, c'est offert. On peut choisir ses designs ici. C'est assez personnalisé, c'est très bien. Et dans le pack, on a la lampe. On a aussi un stylo ici. Ok. Ils vendent combien? 59 €. Ok. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un pack qu'on va acheter. En général, on va acheter tout le pack ici. À mon avis, ça va être leur best-seller. Et ensuite, régulièrement, on a une valeur client sur le long terme qui se fait parce que si les clients sont satisfaits, elles vont venir racheter régulièrement. Donc ça, c'est sur une vision long terme. Là, on est en plein dedans. Là, c'est très, 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 très bien. Après, il faudrait faire une veille concurrentielle, regarder un peu ce qui se fait. Là, on est sur le marché allemand. Si on décide de partir sur ça, par exemple sur le marché français, il faudrait regarder en profondeur. À mon avis, il y a plein de sites qui vendent ce genre de produit. Je ne pense pas que c'est révolutionnaire comme produit. Mais en tout cas, dans l'idée, vous voyez, ça, c'est vraiment le genre de site sur lequel on veut s'inspirer, qui est très, très intéressant. On va aller chercher un dernier produit, on va essayer de trouver une dernière pépite ici. Là, vous voyez, pareil, encore un coussin relaxant. Je crois qu'il vibre en même temps, donc ça masse un petit peu. Ça aussi, c'est un bon produit. J'ai vu, il y a une autre pub ici. Ça aussi, ça peut être un très très bon produit. Ce qui est intéressant aussi, quand vous cherchez des pubs comme ça, il y a forcément des pubs qui vont plus vous interpeller que d'autres. Au niveau du visuel, de la miniature, du hook. C'est intéressant de remarquer ça pour voir un peu ce qui fonctionne. Comme ça, vous, quand vous faites vos pubs, vous pouvez vous aussi vous inspirer des hooks qui marchent bien. Là, par exemple, ça m'attire. On a envie de savoir c'est quoi cette texture. J'ai envie de cliquer pour regarder. Donc, ça va être un produit pour la barbe, si je dis pas de bêtises. Bon, là, on est sur de la cosmétique. C'est pas forcément évident quand on se lance au départ. Ah, ça, par exemple, ça c'est attirant. On voit une personne qui a mal au cou. Donc, tout de suite, on a un hook qui est intéressant. Ça va être quoi? Ça va être un oreiller encore. Donc, vidéo assez longue, encore une fois, explicative. Et avec l'oreiller. Ok, bah ça, pareil, ça marche bien. Je vais aller voir le site. On a encore un produit pour les ongles ici, Polygel. Je vais aller voir le site aussi. Donc ici, on est sur le premier, sur le coussin. On a différentes pubs. Donc on a pas mal de pubs qui tournent depuis 3 septembre. Donc ça, c'est des pubs qui ont été lancées récemment, 29 août. Donc là, on est encore sur un coussin, mais avec un design encore une fois différent. Et en fait, ce qui est bien avec ce genre de produit, c'est que vous avez une multitude de variantes, de designs différents. Il y a toujours des nouveautés. Et vous pouvez vous différencier juste en ayant un design un peu différent. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. On le voit ici au niveau de leur site. Hop, ils ont un double coussin. Ok, ça, j'avais jamais vu pour le coup. Donc pareil, le site est assez propre. Enfin, en tout cas, il est unique. Très axé sur l'éducation, on explique, etc. Mais ça, pareil, ça peut être un très bon produit aussi. Voilà, le polygel, encore une fois, qu'on retrouve ici. Bon, pareil, là, il est trop en mode dropshipping, trop classique. Ça, franchement, ça, non.
clairement pas. Alors même si il est quand même brandé. Alors ça c'est fou, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que ça fait au niveau des photos très dropshipping. Par contre c'est brandé avec le nom de la boutique. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est quand même le fournisseur de base. Ils ont pris les photos du fournisseur, ils ont créé un site avec le nom. À mon avis c'est ça. Parce que c'est bizarre, parce que là on est sur le marché allemand et tout est en anglais. Donc s'ils l'avaient fait eux-mêmes, je pense qu'ils l'auraient fait en anglais, ou alors peut-être que c'est une marque sur plusieurs marchés, mais on voit en fait au niveau de l'architecture du site, le type de photo, etc. Ouais, non, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Encore une fois, le produit est bon, hein, mais la manière dont c'est présenté, c'est pas fou. Je vais regarder leur pub. Ouais, on a des pubs qui tournent depuis le 21 août. Alors c'est peut-être la marque, hein. Ils ont quand même un packaging. 28 juin, non, on est sur un produit qui a l'air de marcher quand même. Depuis quelques mois quand même. Ok. Bon, comme quoi, encore une fois, ça montre que ça, c'est un bon produit. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense j'ai passé déjà pas mal de temps ici pour la recherche. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Je sais qu'en général, c'est des vidéos qui plaisent bien. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse. Je peux en faire régulièrement, il n'y a aucun souci. Et ça vous permettra comme ça d'améliorer votre recherche produit, de voir concrètement des exemples. Pour aussi vous présenter d'autres outils que j'utilise également pour faire de la recherche, de l'analyse de concurrence, etc. Vraiment, j'attends vos retours, donc dites-moi si ça vous intéresse. Je vous rappelle que si vous voulez accéder à un plan d'action pour générer 3 000 € de bénéfices nets avec votre business e-commerce, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description et vous aurez accès à une vidéo qui explique justement ce plan d'action. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!